Allez, participe un peu à la vidéo là. Joker, c'est pas l'heure de sieste là. C'est l'heure du boulot là. Allez, Pixar. On a eu un souci avec Joker là, il y a quelques jours. Il se gratte tout le temps, il se lèche, il y a des petits boutons partout. Du coup, on lui a mis une superbe parabole. Comme ça, en plus du vaccin, on récupère encore mieux les chaînes chinoises avec la puce 5G. C'est parfait. La parabole. Parfait, il a une tête magnifique. On voulait faire un petit bilan justement de notre ressenti au niveau des vacances avec un chien. C'est aussi un peu le but de la vidéo. Pour moi, c'était une première déjà pour commencer, parce que Joker, c'est mon premier chien. Alors même si toi, tu as vécu avec beaucoup de chiens dans ton enfance. Donc, du coup, en fait, on voulait découper un petit peu en deux parties. La première partie, c'était plus tout ce qui est nos ressentis plutôt positifs, qu'est-ce qui nous a agréablement surpris. Puis la deuxième partie, plus au niveau des difficultés qu'on aurait pu avoir. Déjà, au niveau positif, nous, on n'a eu aucun problème pour aller où on voulait. En extérieur, en tout cas, on peut aller quasiment partout avec son chien. C'est ça, on n'a pas eu de soucis au niveau des restaurants. Il n'y a aucun restaurant qui nous a interdit l'accès parce qu'on avait un chien. Ils ont même toujours été hyper cool et ils nous ont tous proposé naturellement une gamelle d'eau, ce genre de choses. Généralement en extérieur, les seuls endroits qui sont interdits, c'est certaines plages. Mais dans ce cas-là, c'est clairement indiqué ouais, un panneau d'entrée. Après aussi, nous au niveau des plages, comme on n'est pas parti en période estivale, ça a été plus simple en fait. On a les oreilles, voilà, il y a les oreilles. Ah, je crois qu'il se voit en plus, regardez-moi ses oreilles bougées. Sinon, il y a aussi globalement, pour parler des restaurants, donc on disait, nous, la technique qu'on faisait, c'est que, oh, salut, je vous présente Chaton. En plus, il est bien dans le cadre. Tu nous aides à filmer. Oh, la vie est difficile. Oh, c'est compliqué. C'est un stagiaire, mais qui fait pas grand-chose. Par contre, vous n'êtes pas tout le long de la vidéo. Voilà. Donc au niveau des restaurants, nous ce qu'on faisait, c'est qu'en fait on en avait une laisse courte. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que pour qu'il reste attaché, en fait on l'attachait nous-mêmes à la jambe. En fait, on entourait la laisse souvent au niveau du mollet. Oui, c'est ça. Et puis comme ça, en fait, il pouvait pas se déplacer bien loin. Oui, et c'est surtout éviter d'attacher le chien à la table ou à la chaise. Ah bah oui. Parce qu'il peut emmener la table ou alors la chaise, dès que vous levez lui il peut bouger. Et ça peut être compliqué, alors que là au moins... au pire, il vous emmène la jambe, mais c'est moins gênant en fait. C'est. Le côté positif, en plus par rapport à Joker en lui-même, ce qu'on était très agréablement surpris, c'est que en voiture, il a toujours été hyper calme. Ouais. Donc avec notre système de ceinture là, qui est directement rattaché à lui, finalement, il a tout le long, il n'a jamais aboyé, pas une seule fois. Il était juste assis sur la plage derrière. La plupart du temps, il dormait, couché. Il n'a jamais essayé trop de se lever, il n'a jamais été trop pénible. Ouais. Même quand les coups, on a eu très très chaud nous-mêmes, lui, on voyait qu'il était en train de... Même nous, on en avait marre en fait. Même lui, en fait, il subissait, il attendait, mais il s'est jamais plaint. Et on était très très contents de lui. Après, l'autre point positif, on était hyper contents, c'était tout ce qui, en fait, vu qu'on était dans un road trip, on changeait de logement tous les jours ou tous les 2 jours. Et en fait, il n'a jamais été perturbé. Donc globalement, très positif au niveau de... on pensait que ça serait peut-être plus galère sur certains points. Super bien passé, franchement. Après, là, on a quand même eu des difficultés ou des choses qui demandaient un peu plus de travail. Du coup, on a listé un petit peu les points qui nous ont un peu venir un peu difficulté ou un peu dérangé. Même saoulé pour certains trucs. Évidemment, on peut partir en vacances avec son chien. Mais l'idée, c'est comme finalement, quand tu avais des enfants, il faut adapter tes vacances en fonction un peu du chien aussi. Donc ça demande de faire quelques concessions, quelques sacrifices. Entraîner sur internet en avance. C'est ça. Par exemple, Carcassonne, on avait vérifié que c'était bien ouvert, qu'il n'y avait pas de soucis. Il faut y penser, il ne faut pas dire sur place, merde, c'est ça en fait. Pas y aller. Après, sinon, de l'organisation au niveau des départs, par exemple. Ouais, ça va être assez pénible à chaque fois les départs. Je pense que quand on est avec un chien, il faut aussi penser à faire plus de pauses et des pauses plus longues, parce que même si nous, on pourrait très bien se dire, allez, on prend 3, 4, 5 heures d'affilée sans faire de pause, même si c'est pas trop conseillé, beaucoup le font. Avec un chien, c'est quand même compliqué de se dire pendant 4-5 heures, il reste dans une voiture parce que faut qu'il boive, faut qu'il aille faire ses besoins aussi. Donc en fait, je pense que quand vous prenez de la route, en fait, il faut virtuellement rallonger la durée. Parce que faire plus de pauses, et puis les pauses aussi plus longues parce qu'on en profite qu'il se dégourdisse un peu les jambes, qu'il aille faire son petit pipi, son machin. Après, au niveau de Joker en soi, au niveau de son comportement, c'est vrai qu'il y a eu des choses, des situations où on a été un peu en difficulté. Je pense que par exemple, donc Joker, c'est quelqu'un qui, en intérieur, il est génial, il est très très calme. En extérieur, il est très actif. Il est actif, il est très explorateur.
Et par exemple, au camping, du coup, on a fait, oui, c'est vrai que je l'ai pas forcément précisé, mais à Auptin, on avait fait, dans le camping, on a été en tente. Vu que Joker était en extérieur tout le long, en fait, pendant toute la nuit qu'on a passé de l'après-midi, le matin, bah, lui, il considérait qu'il était en balade non-stop. En fait, la tente, bah, il considérait pas qu'on est à l'intérieur, on est dans une maison, donc la promenade est terminée. Ouais. Ce qui fait que dès que nous, on voulait, je sais pas, aller au sanitaire, aller à n'importe où, bouger. Ah, même monter la tente. On a dû lui donner un truc à mâchouiller. En fait, il était en mode la couenne entre les sens, en mode bah, allez, on se promène. Ouais, c'est ça, on y va, on continue la balade. Et non, en fait, c'était difficile pour lui de comprendre qu'en fait, on était posé parce qu'on était à la tente. Mais de manière générale, avec lui, c'était galère à chaque fois qu'on voulait partir. Bon, nous, on s'active, et ben, il s'active aussi, il s'excite. Et c'est vrai que, bah, sinon, on voulait être tous les deux en train de préparer les sacs ou machin. Ouais, bah, c'était lui, pas possible. Il a payé à côté, donc en fait, il fallait toujours s'organiser qu'il y en ait un qui s'occupe toi, de chien. Toi, tu t'occupais de Joker et moi, la voiture, je rangeais tout et je chargeais tout. Ouais, et l'autre lieu, du coup, on a eu un peu de mal, c'était du coup à Carcassonne aussi. C'était médiéval, ouais. Parce que donc, Carcassonne, qui est une zone très touristique, et même, comme je l'avais dit, même en septembre, il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais. On est dans une configuration où les rues sont quand même globalement assez étroites, il y a du monde. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'avec Joker, c'était assez compliqué, vu qu'il est très réactif à tout ce qui se passe. Ça brassait du monde, des gens, il y a quand même beaucoup de monde aussi avec des chiens. Donc finalement, on a quand même galéré. On était plus concentré à occuper le Joker qu'à visiter finalement. Donc on n'est pas resté si longtemps que ça. Enfin, ça, c'est pas spécifique au chien en général. Ouais, voilà, c'est vraiment le Joker en soi. Parce que les autres chiens, eux, ils n'avaient aucun problème à s'intégrer. Voilà, c'est juste Joker en soi. Bah, nous, le problème de Joker, en fait, c'est que il veut jouer avec tous les chiens. Le problème, c'est que quand il peut pas, il est frustré, donc il aboie. Plus il croise de chiens, plus il est frustré. Et il y a un moment, ça devient ingérable, en fait. Et là, c'était vraiment, on croisait un chien, il faisait une fixette dessus. Quand on arrivait en fait à l'éloigner de ce chien, il y en avait un autre, il y en avait un autre qui arrivait de l'autre côté. Non, mais le bilan en fait, vraiment, c'est que c'est totalement possible de partir avec son chien en vacances. Nous, ça nous énerve, tous ces gens qui abandonnent leur chien en début de vacances, parce que par exemple, Joker qui a été trouvé début juillet, donc en début de vacances d'été, on l'a adopté début août. C'est les genres de périodes où les gens abandonnent encore plus le chien que d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure où c'est parce qu'ils se disent merde, qu'est-ce que je vais faire de mon chien pendant les vacances? Bah tu sais, tu peux l'emmener. Voilà, je pensais à Camille. Cette vidéo était aussi un petit peu pour montrer, prouver qu'on peut partir en vacances avec son chien. Voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi j'espère vous retrouver très vite. Je sais pas, moi si ça t'a plu de m'aider à participer au projet, peut-être que du coup on verra ce qu'on fera, peut-être que tu participeras à des vidéos. Peut-être devenir youtubeuse. Et peut-être que Chaton il viendra nous aider en stagiaire et s'assistant. Toi tu peux nous aider à rapporter des likes. Apparemment les chatons sur internet ça marche. Les chats ça marche bien sur internet. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que c'est Chaton qui va vous dire au revoir. Je vous dis au revoir. Et à bientôt les amis, et foutez-moi la paix, au secours, au secours.